En 2013, une énigme vieille de 30 ans a enfin été élucidée par une équipe internationale de chercheurs, composée de vulcanologues, de climatologues et de glaciologues. Mais avant, revenons 30 ans en arrière. Issus du Groenland, plusieurs carottes glaciaires sont analysées. Ces prélèvements de glace sont de véritables témoins du climat passé et permettent d'en constater les variations. En laboratoire, c'est la stupéfaction. Une concentration importante d'aérosols sulfatés, de fines particules composées principalement de dioxyde de soufre, révèle qu'une éruption volcanique a dû avoir lieu vers la seconde moitié du XIIIe siècle. Rapidement, les scientifiques se rendent compte que leur découverte pourrait bien mettre en évidence la plus violente éruption volcanique depuis 7000 ans, qui était jusqu'alors détenue par l'éruption du volcan Santorin en Grèce, il y a plus de 3600 ans, et qui est à l'origine du mythe de l'Atlantide. Cependant, cette forte concentration de particules ne laisse que peu d'indices sur le volcan qui en est à l'origine. Aux quatre coins du globe, des scientifiques tentèrent d'identifier le responsable de cette mystérieuse éruption sans succès. Aucun des volcans connus à l'époque pour avoir engendré d'importantes éruptions ne furent de véritables suspects. Faisons un saut dans le temps et revenons au début des années 2010. Deux Français se lancent à leur tour dans la résolution de cette énigme. Grâce aux avancées technologiques, la modélisation permet désormais de préciser la date et le déroulement de cette mystérieuse éruption. 1257. La date est fixée. Mais leur meilleur allié dans la résolution de cette énigme s'est dévoilé voilà 20 ans plus tôt. 1991. La plus violente éruption volcanique qui ait connu le XXe siècle se produit alors aux Philippines, sur le mont Pinatubo, un volcan âgé de 1,1 million d'années. Lorsque le Pinatubo s'est réveillé, son éruption fut si violente que le volcan perdit près de 250 mètres de hauteur, laissant place à une caldeira, un cratère au sommet du volcan, témoin de la violence de l'explosion. Au total, le Pinatubo expédia près de 10 km3 de matière, à plus de 30 km d'altitude, atteignant ainsi la stratosphère. Selon l'équipe de chercheurs, l'éruption survenue en 1257 aurait été 5 fois plus violente. Ce n'est pas moins de 40 km3 de matière à plus de 900 degrés qui auraient été expulsés par les entrailles du volcan pour atteindre l'extrémité supérieure de la stratosphère. Avec ces résultats, l'équipe de chercheurs a pu définir un profil et une localisation du mystérieux volcan. Les volcans africains et sud-américains ayant été préalablement écartés, c'est en Indonésie que les recherches sont alors intensifiées. Un cratère d'une taille suffisante entouré d'un amoncellement de pierres ponces résultant de l'effondrement de la chambre magmatique. D'île en île, les recherches se précisent. Enfin, celle-ci s'arrête sur le complexe volcanique du Rinjani, sur l'île de Lombok. Le responsable est identifié. Il s'agit du volcan Salamas qui provoqua en 1257 la plus violente éruption de ces 7000 dernières années, laissant derrière elle un cratère encore visible aujourd'hui de près de 50 km². C'était Gohana, à bientôt.